Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. C'est avec plaisir, moi rencontrer nous à nouveau sur les ondes. N'attend des séries émissions nous ça qui gagne pour titre puisque nous sommes les créatures du Dieu d'amour et de vérité, donc la vérité ne peut pas être incompatible avec notre nature, ni désavantageuse à notre bien-être dans cette vie. Puisque ces créatures, bon Dieu d'amour et de vérité, nous y est, eh bien, il faut que nous soyons capables de pratiquer la vérité. Et les n'a observé avec intelligence, la vérité a un avantage nous. Et dans ce monde, elle a conduit nous tous dans la félicité éternelle. D'ailleurs, Maître l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon joug est doux et mon fardeau léger. L'émission d'aujourd'hui est la 19e de la série B, dont le thème central est l'importance spirituelle de la liberté en Christ. Souvent, dans la conversation nous et dans la prédication nous-mêmes chrétiens, nous toujours à exhorter les gens pour respecter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que nous bien connaissons qui ça qui est la parole de Dieu, pourtant pas nous? Est-ce que nous sommes capables d'expliquer la parole bon Dieu clairement et en peu de mots, de façon pour n'importe monde capable de bien comprendre lui? Est-ce que c'est la Bible qui parole bon Dieu? Si c'est la Bible qui parole bon Dieu, est-ce que tout message qui est dans la Bible là, c'est la parole de Dieu qui est toujours en vigueur? Si nous dit que c'est la Bible qui est la parole de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est dans la Bible seulement parole bon Dieu y est? Est-ce que ça veut dire que Nouveau Testament qui gagne environ 2000 ans depuis l'écrit et Ancien Testament qui gagne environ 4500 ans depuis l'écrit, est-ce que nous pensons que message ça yo qui écrit dans deux testaments yo pas jamais amendé? Est-ce que pas jamais gagné changement ni évolution qui fait dans le message qui est dans la Bible là? Est-ce que nous pensons que depuis bon Dieu te fin transmettre message qui est dans la Bible là, li fait main bouche li pas parler du tout encore? Permettez-moi de dire ça à nouveau. Là nous dit yon monde pour le pratiquer la parole de Dieu, ou bien là nous-mêmes nous dit que nous avons observé la parole de Dieu. Est-ce que nous bien connaissons qui ça qui la parole de Dieu, pourtant pas nous? Est-ce que même sa peuple Israël t'a observé au temps de Moïse, ça gagnait environ 4500 ans? Nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous devons continuer à observer toujours. Par exemple, on nous lit une ordonnance que nous joignons dans Deutéronome 14, verset 21a, que peuple Israël considéré comme parole l'Éternel. Vous ne mangerez aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, et tu la vendras ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous-mêmes, chrétiens, journée aujourd'hui, selon toute morale par nous, selon toute justice, n'entend pas nous, est-ce que c'est pour nous mettre parole ça en pratique à l'égard des étrangers? Est-ce que Kounia n'entend pas nous si yon mange pas fait nous bien, nous capables bailler l'autre monde li?
ou bien vendre yon l'autre moun li? Est-ce que parole bon Dieu ça pas changé? En nous lit yon l'autre ordonnance biblique que peuple Israël transmet nous comme parole de l'Éternel. N'a joine li dans Nombre 15 verset 32. Côté peuple Israël dit que l'Éternel te ba yo l'ordre pour yo tuer avec coup de roche yon monsieur qui t'a ramassé bois dans jour sabbat. Est-ce que nous pensons que même parole ça yo valable même gens pour nous-mêmes journée jodi a? Est-ce que selon toute conscience et selon toute justice tant pas nous capables de tuer yon moun avec coup de roche si moun nan a transgressé sabbat? Et mes amis, gagner en pile exemple sauvage et horrible comme ça dans la Bible que conscience humaine pas capable de tolérer dans temps pas nous. En nous lit yon l'autre déclaration drôle encore que yo fait nous connaître que c'est parole l'Éternel liée. N'a joine li dans Ézéchiel 20 verset 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Est-ce que parole biblique ça, c'est parole l'Éternel, l'ité jambier? Si nous croyons que parole ça, c'est parole originale, bon Dieu, inévitablement, ça t'a dû nourrir méfiance dans nous. Ça t'a dû faire nous perdre confiance dans la parole bon Dieu. Parce que la Bible dit nous qui précepte dans la Bible, qui pas bon yo, et qui ordonnance dans la Bible, qui est capable de mettre la vie nous en danger yo. Comme verset à ce dit là, mes amis, nous pas besoin de faire dit que déclaration biblique ça pas du tout en harmonie avec le caractère bon Dieu que Jésus-Christ révèle nous dans la nouvelle alliance là. Déclaration biblique ça semblait avec parole yon moun irresponsable, yon sadique qui prend plaisir les li ouais moun a souffri devant lui. Li pas du tout possible pour bon Dieu nous connaissant dit yon bagay comme ça. Parce que bon Dieu nouvelle alliance là que Jésus-Christ révèle nous caractère liya, c'est un Dieu d'amour, de justice et de vérité. Donc non pas besoin paix dit ça qui est vrai de bon Dieu. Mais après tout dommage préjudiciable ça yo que ancien yo causé dans ancienne alliance là, pour calmer conscience nous de façon pour l'humanité journée jodi a pas révolter contre la totalité des enseignements d'antan, Jésus-Christ portait en pile correction. Apôtre yo, surtout apôtre Paul, yo ba nous en pile enseignement qui fait nous connaître que gagner en pile évolution, en pile changement qui fait dans la parole bon Dieu. Si nous admettons vraiment que la révélation divine est progressive, non pas de comparer l'histoire de Dieu avec l'humanité à un lac estaillant. C'est avec une marche ascendante pour nous comparer l'expérience spirituelle des hommes avec bon Dieu. C'est marcher bon Dieu à marcher avec nous à travers les multiples nouveaux développements de la vie humaine à travers les âges. La sagesse de Dieu est incommensurable. L'histoire immense pour t'arrêter bloqué de façon statique dans un livre qui écrit depuis des milliers d'années. La sagesse de Dieu est incommensurable. L'histoire immense pour un seul livre Takembeli. Donc,
Parole bon Dieu toujours a évolué. Révélation li toujours a progressé. En nous paraphraser Proverbe 4, verset 18 là. La vérité de Dieu est comme la lumière du jour dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Bon Dieu lui-même te fait connaître dans Jérémie 31, verset 31 à 34, que il t'a pral changer ancienne alliance là pour te remplacer avec une l'autre. Ça veut dire bon Dieu te annoncé que il t'a pral changer ancienne parole lio pour te remplacer yo avec de nouvelles paroles. Dans la suite, apôtre Paul fait nous connaître que ancienne alliance là te gagné en pile défaut la donne. C'est ça qui fait bon Dieu ba nous une meilleure alliance. Ça veut dire ancienne parole yo te gagné en pile erreur la dedans yo. C'est ça qui fait bon Dieu ba nous de meilleures paroles dans nouvelle alliance là. Pour Paul mettez-nous à l'aise avec changement yo, il dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont des nouvelles. L'Éternel t'a annoncé que l'État pral ba une nouvelle alliance. Moi pensé que n'a admettre avec moi que ça veut dire que l'État pral ba une nouvelle doctrine, une nouvelle série d'écritures et de nouvelles paroles de Dieu. Ça doit faire nous découvrir que bon Dieu qu'on fait réforme et que parole bon Dieu qu'on changer. Tout ça nous fait tendre là, dans passage là, fait nous voir que depuis dans l'Antiquité, l'Éternel lui-même t'a annoncé gros changement qui t'est pral fait dans parole li. Ensuite, apôtre là informez nous que Jésus-Christ effacé, détruit et cloué sous la croix une grande portion dans le message Moïse te bail peuple là comme étant la parole de Dieu. On nous lit ça dans Colossiens 2 verset 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, Kounyea, les n'a exhorté yon moun pour l'observer la parole de Dieu. Est-ce que nous bien connaissons ça n'a dit? Est-ce que nous faisons une distinction claire et juste entre ancienne parole bon Dieu qui changeait yo et nouvelle parole bon Dieu yo qui en vigueur Kounyea? Parce que il y a des choses anciennes qui passaient, il y a ancien acte yo qui effacé, qui détruit et cloué sous la croix. Ensuite, il y a une chose qui est devenue nouvelle, et il y a une nouvelle parole de Dieu. Bien que un pile théologien voulait faire nous connaître que Jésus-Christ n'a pas gagné droit de réforme et d'amputation sur les Écritures. Mais là, Jésus, qui c'est la parole personnifiée, la parole vivante et vivifiante, lui imposer lui sous ancienne parole confinée, bon Dieu yo, et lui exercer pouvoir lui sous la parole écrite de Dieu, de façon pour te accompli, promesse papale te fait dans Jérémie 31, verset 31 à 34 là. C'est ça qui fait lui effacer acte qui t'a condamné nous et qui te contre nous, lui détruit, lui cloué sous la croix. Toute parole parlée ou écrite est contaminée par maquillage de style
ou par intérêt personnel, par incompréhension ou par folie. Toute parole parlée ou écrite est contaminée par adoucissement, par exagération, par banalisation, par trop d'emphase ou par insuffisance d'emphase, ici ou là. Ou avez toute tendance ça yo dans tout homme, absolument dans tout homme de l'Antiquité, comme dans tout contemporain nous yo, journée jodi ya, qui a transmettre parole qui soi-disant parole de l'Éternel. C'est ça qui fait que moi, les paroles parlées et écrites ça yo, parole matérielle de Dieu. La Bible même, censée relayer yo, parole vieillie qui prête pour disparaître. Dans Colossiens 2, verset 14, apôtre la relayer yo, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Dans 2 Corinthiens 3, verset 7, la Bible relaye le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. 2 Corinthiens 3, verset 6 fait nous connaître que la lettre est également meurtrière. Li capable de causer mort nous, li capable de tuer nous littéralement. Donc, les messages contaminés d'une manière ou d'une autre, eh bien, il a devenu impraticable, impossible à observer et inadaptable aux circonstances adverses de la vie. Parole parlée ou écrite a toujours contaminé parce que à part toute raison non bail plus haut yo, faut que yo passe en biais, en bas traduction et en bas interprétation. Par le fait que parole yo corrompu, ça a fait yo nourri yon nuisance dans la vie moun. Y a jeté moun yo dans confusion. En fin de compte, moun yo a obligé tomber dans rébellion parce que ordonnance charnelle bon Dieu yo, parole matérielle bon Dieu yo, révélé yo inapplicable. Dans yon pareille situation, Satan a porté victoire. D'ailleurs, c'est Satan même qui a nourri confusion. Dans cette occasion, nouvelle alliance là, fait nous connaître que parole parlée ou écrite pas gagné importance dans dévotion nous. Dans Romains 2, verset 29, la Bible fait nous connaître que dévotion qui est agréable à Dieu, c'est dévotion selon l'esprit et non selon la lettre. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il dit nous que vous êtes manifestement une lettre de Dieu écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 6 fait nous connaître également que c'est l'esprit qui baille la vie. L'être là, lui-même, c'est la mort qui baille. Moi, souhaitez nous bien comprendre que presque chaque fois nous lit mot lettre là, ou bien chaque fois nous tendez mot lettre là, dans tout passage biblique ça yo, moi cité pour nous yo, presque yo tout vle dit ancienne alliance là. Le plus souvent, les mots lettres là mentionnés dans passage ça yo, li veut dire loi Moïse yo, et li veut dire également 10 commandements yo. On nous est clairement que c'est un des termes de dénigrement, de répudiation et de rejet que passage biblique yo parlait de mots lettres yo. Ça veut dire de ancienne alliance là et de ses composés en général. Mes amis, c'est ça. Et c'est exactement ça. Pas gagner discussion dans ça. Nous obligés à accepter la vérité pour nous capables de libérer et vivre existence terrestre nous à l'aise.
si endoctrinement et mauvais enseignement engourdit l'esprit nous et fait nous gagner un doute sur vérité ça, 2 Corinthiens 3 verset 3, 2 Corinthiens 3 verset 7 et 8 va convaincre nous si ça possible. Toute déclaration biblique ça yo fait nous connaître que Kounyea c'est pas parole matérielle que bon Dieu pour nous observer. De bon Dieu pour nous observer. C'est parole spirituelle de Dieu pour nous pratiquer. Et parole spirituelle de Dieu qui bon n'a joindre li. Déclaration dans 2 Corinthiens 3 verset 3a fait nous connaître que c'est pas avec l'encre parole spirituelle bon Dieu a écrit, mais avec l'esprit bon Dieu vivant. Et c'est pas sur des tables de pierre l'a écrit, mais sur des tables de chair, sur les cœurs l'a écrit. Donc, sans intermédiaire de table de pierre, de papier livre, sans intermédiaire d'être humain, transmission parole spirituelle là a fait directement de Dieu au cœur de chaque monde indistinctement. Et c'est ça même l'Éternel te prédit dans Jérémie 31 verset 31 à 34 là. Il t'a annoncé que il t'a changer alliance Mont Sinaï pour être capable de remplacer par nouvelle alliance là. Dans verset 33 et 34 là, l'Éternel te dit ça clair. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la même occasion, ça, non seulement l'Éternel t'a éliminé question parole écrite sous table de pierre ou bien dans le livre là, mais il t'a tout prohibé question parole parlée. Parce que moun pas besoin d'enseigner moun encore. C'est directement l'Éternel à mettre parole li dans que chaque moun indistinctement. Dans Colossiens 2 verset 14 à 17 là, apôtre là-bas nous des informations pertinentes. Il dit nous que Jésus-Christ effacé acte qui t'a condamné nous. Ça veut dire Jésus-Christ annulé loi qui t'a condamné nous et qui pas jamais en faveur nous. Li cloué yo, li détruit yo sous la croix. Ensuite, li dépouillé domination et autorité yo. Ça veut dire Jésus-Christ enlevé capacité loyauté gagné pour dominer nous. Li enlevé droit avec pouvoir loyauté gagné sous nous. Dans l'ancienne alliance là, c'est commandement yo, c'est loi yo en général qui te pédagogue nous. Ça veut dire que c'est loi yo qui te conducteur nous. C'est yo même qui te tuteur ou bien censeur pour mettre discipline sous nous et pour dominer nous. Jésus-Christ révoqué yo sous la croix parce que yo était toujours contre nous. Yo pas de jambe dans avantage nous. 15e verset Colossiens 2 a fait nous clair que c'est de ni 10 commandements yo ni de soi-disant loi Moïse yo que passage là a parlé. Parce que passage là parle nous de régime alimentaire, il parle nous de une série de dévotions, de cérémonies et de sabbat yo qui te gagné sabbat annuel et sabbat hebdomadaire. Donc, dans un bref
résumé, passage là fait nous ouais que ni loi Moïse yo, ni les 10 commandements, yo tout dépouillé, détrôné et avili. Si nous gagnons difficulté pour nous croire que ces commandements yo avec loi yo en général que Jésus-Christ effacé et cloué sous la croix, n'a besoin plus éclaircissement dans Éphésiens 2 versets 15 et 16 et dans d'autres passages bibliques. Ensuite, dans Hébreux 5 verset 12, au tel livre hébreu fait nous connaître que ce n'est pas nécessaire pour nous à continuer à enseigner ni à observer les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est comme si premier rudiment oracle bon Dieu yo t'a devenu archaïque, obsolète et inutile. Donc, premier rudiment oracle bon Dieu yo fait partie de ancienne alliance là et de ancienne parole bon Dieu yo tout. Ensuite, dans le titre premier verset 14, sans que apôtre Paul pas spécifié li mettez nous en garde contre les fables en judaïque. D'autant plus, apôtre là pas spécifié non plus ni quantité portion Jésus-Christ effacé ni choses anciennes qui passaient yo. Donc, comme apôtre l'a conseillé nous, dans Romains 12 verset 2, c'est intelligence nous, c'est jugement nous, c'est esprit de discernement pour nous exercer dans le cadre de la nouvelle alliance, de façon pour nous capables de découvrir nouvelle parole bon Dieu qui en harmonie avec nouvelle alliance là. Est-ce que nous connaissons ça veut dire les mettre là effacer l'acte qui t'a condamné nous? Eh bien, ça veut dire clairement que Jésus-Christ effacé commandement yo. Ça veut dire clairement que Jésus-Christ effacé loi yo. Ça veut dire li effacer ancienne parole l'Éternel yo. Jésus-Christ dépouillé domination et autorité yo, veut dire que Jésus-Christ éliminé pouvoir loi yo te gagné sous nous. Ça veut dire ancienne parole bon Dieu yo pas gagné pouvoir sous nous encore. Yo pas gagné autorité sous nous encore. Et ça fait plaisir l'Éternel parce que c'est plan ça même l'Éternel te gagné. C'est l'Éternel même qui t'a annoncé projet ça depuis environ 700 ans avant Jésus-Christ t'est venu exécuter plan sous la terre. C'était dans Jérémie 31 verset 31 à 34 que l'Éternel t'a prédit qu'il t'a changer alliance là pour le bail une nouvelle alliance. Ça veut dire que l'État pral changer ancienne parole liyo pour le bas nous de nouvelles paroles. Donc, nous devons admettre que gagner ancienne parole de l'Éternel et gagner nouvelle parole de l'Éternel, même j'en gagne ancienne alliance et gagner nouvelle alliance. La Bible dit nous que ancienne alliance là, ancienne parole de l'Éternel yo, c'était l'ombre des choses à venir. C'était pas symbolique yo teye, c'est nouvelle parole yo qui réalité qui vérité présente yo. Ancienne parole yo, c'était une méthode symbolique, audiovisuelle, grosso modo, c'était ordonnance charnelle, c'était parole matérielle pour moun dans l'antiquité yo. Nouvelle parole yo, c'est parole spirituelle pour nous-mêmes qui a marché non selon la chair, mais selon l'esprit. Juif yo t'a marché selon la chair parce que yo t'a professé une religion de symbole, une religion matérielle avec des ordonnances charnelles. Mais nous-mêmes, c'est une religion spirituelle n'a professé parce que mettre la vle que Kounyea, c'est en esprit et en vérité pour nous servir et adorer bon Dieu.
Mais malheureusement, en pile nan nous pas vle changement yo. Nous voulons continuer à marcher selon la chair parce que en général, nous pas joindre bon enseignement, nous pas joindre bonne explication sous délice, sous beauté, sous bonheur qui gagne dans la religion spirituelle là. 1 Corinthiens 15 verset 46 a fait nous connaître que cette nouvelle alliance là qui est spirituelle. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Mais l'idée yo peut idée marcher selon l'esprit parce que l'idée ça a éliminé système d'organisation humaine, système de domination et d'ordonnance charnelle là que Jésus-Christ dépouillé de autorité yo a. Souffrez que moi répéter ça moi te dit déjà dans émission B17 là. Il n'y a plus de condamnation parce que les Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait sous la croix. Ça veut dire qu'il a éliminé le royaume dans l'ancienne alliance là, qui te condamné naissance à sayorer les péchés contre Dieu. Kounyea, pas gagné question de péché contre Dieu encore, mais c'est pour nous éviter, pour nous pas pécher contre prochain nous, et pour nous pas pécher contre loi naturelle yo, qui gagne conséquences automatiques, sans circonstances attenantes, sans considération. Mais puisque sous la croix, Jésus-Christ dépouillé loi promulguée yo de pouvoir yo te gagné sous nous. Donc pour ça qui concerne le péché contre Dieu directement, il n'y a plus de condamnation. Mais parce que nous toujours là à comprendre, nous pas voulons admettre toute la profondeur et toute la largeur de bonnes nouvelles l'évangile là. Mais une énième fois, apôtre Paul confirmé ça pour nous dans Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que, à bon escient, nous sommes capables de continuer à dire que nous avons observé la parole de Dieu, j'ai fermé dans sa totalité? Est-ce que nous pas devons toujours à faire recherche à fond de façon pour nous pas continuer à observer ça Jésus-Christ effacé et cloué sous la croix? Mes amis, la réalité est là. Comment pour nous faire fermer genoux sous la réalité évidente? Et puis pour nous dire blanc, noir et noir, blanc. Moi pas comprendre nous. Parole prophète Esaïe assemblée a devenu plus réelle jour après jour sous nous. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ça qui arrivait, c'est que gagner une multitude de agents compétents et bien organisés qui a supporté la propagation et la pérennité des ténèbres et de l'obscurité. Ça qui désespérant n'entend pas nous, c'est que la majorité des hommes se fichent avec insouciance des conséquences des ténèbres et de l'obscurité. À vrai dire, pas gagné monde sous la terre qui t'a refusé observer la parole de Dieu si yo ta connaît et comprendre parole bon Dieu ya vraiment, parce que parole bon Dieu ya absolument bénéfique, délicieuse et bienfaisante. Pas t'a gagné aucun monde lucide qui t'a refusé mettre en pratique à bon escient.
Mais les hommes falsifié parole bon Dieu ya, yo détourné ni, ça crée trouble et confusion dans l'esprit les hommes. Prenons une pause musicale. Comme moi dit plus haut, contrairement à ancienne parole bon Dieu, qui était une parole matérielle, qui te soumettre peuple Israël à des ordonnances charnelles, dans l'époque ancienne alliance là, dans nouvelle alliance là, parole bon Dieu devenue une parole spirituelle. Dans nouvelle alliance là, parole bon Dieu, pas seulement pour un petit peuple encore, c'est tout temps bon Dieu a parlé à moun, à tout monde sans distinction, dans tous les coins et recoins du monde. Faut que parole bon Dieu a ta spiritualisé pour ta capable suffisante, disponible et accessible sans intermédiaire à toute l'humanité indistinctement, en tout temps, en tout lieu, à travers les âges. Parole bon Dieu ya pas capable de consigner dans une bibliothèque comme généralement nous considérons la Bible comme une bibliothèque. Si Dieu est transcendant, faut que parole li ta transcendant tout. Parole bon Dieu éternel, mais c'est pas à l'état matériel li éternel là non. Dans la Bible, la parole de Dieu est à l'état matériel et présentée sous forme d'ordonnance charnelle. C'est ça qui fait la parole, c'est ça qui fait la Bible dit nous que Alliance Mont Sinaï ancienne, li vieillit et près de disparaître. D'autant plus, apôtre Paul dit nous que Jésus-Christ effacé et détruit une grande portion dans la parole bon Dieu sous la croix. Donc, c'est clair, la parole de Dieu dans la Bible, pas éternelle, Jean nous pensait. Mais, est-ce que nous comprenons ça, ça veut dire que parole bon Dieu devenue une parole spirituelle là? Ça veut dire que parole bon Dieu devenue transcendantale. Ça veut dire parole bon Dieu dépassé canal matériel. Parole bon Dieu pas besoin ni intermédiaire humain, ni aucun accessoire matériel quelconque pour atteindre un cœur. Dans la nouvelle alliance là, parole bon Dieu dépassé rudiment du monde antique consigné dans un livre. Et il dépassait également les courants de pensée contemporaines. C'est une aberration, une tromperie grave, les gens pensaient que parole bon Dieu était confinée dans un livre sous la terre. Communication bon Dieu aux hommes en général
communication bon Dieu à ou-même personnellement ou bien à moi-même personnellement, c'est une parole spéciale, une parole unique que bon Dieu transmet au cœur de chaque monde, en particulier jour après jour. Parce que parole bon Dieu, c'est une parole spirituelle. Ça fait que connaissance, culture, contexte, connaissance, ça fait que connaissance, culture et contexte historique, langue, langage humain, pas affecté li. Les bon Dieu utilisent la méthode infuse pour communiquer parole li à yon cœur. Moun n'a pas besoin de traduction, li pas besoin d'explication, li pas besoin d'interprète qui pour faire comprendre exactement qui ça bon Dieu dit li et qui ça bon Dieu voulait pour le faire. Moun n'a a comprendre pleinement, moun n'a a gagné volonté et moyen pour exécuter la mission de Dieu parfaitement bien. Avec réalité nouvelle alliance là, c'est dans le cœur moun directement bon Dieu a transmettre vraiment parole li. L'Éternel te prédit ça, il t'a annoncé que il t'a pral changer alliance Mont Sinaï de façon pour remplacer li par une nouvelle alliance. Depuis nous pensons que parole bon Dieu a matérialisé, fermé dans un livre ou bien dans une bibliothèque, eh bien, li passible pour yo monopoliser parole bon Dieu ya. Li susceptible pour yo escolariser li. Pour parole bon Dieu ya tomber dans le domaine curriculum réel. Pour yo mettre li en bas contrôle des enseignements scientifiques qui apprennent li frélater et détériorer inévitablement. Souvent, nous tendons des savants bibliques yo, ou bien théologiens yo, a dit que gagner de passages bibliques qui difficiles à comprendre, yo même dit que gagner qui complètement incompréhensible. Eh bien, ces paroles écrites yo, ces paroles matérialisées yo, qui tombaient dans la catégorie paroles incompréhensibles yo. Paroles spirituelles yo, a toujours facile à comprendre à moun qui a marché non selon la chair, ça veut dire non selon la loi, mais selon l'esprit. Parce que selon 1 Corinthiens 2 verset 14, il faut être spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Dans la nouvelle alliance là, pas gagner parole bon Dieu qui est difficile pour comprendre, ni pas une parole bon Dieu qui dure. Parce que pas gagner parole bon Dieu qui exige moun faire sacrifice dans avantage bon Dieu encore. C'est dans avantage les hommes seulement, uniquement parole là appuyée. Dans conversation Jésus-Christ gagné avec Nicodème dans Jean 3 verset 1 à 10 là, mettre la censé dit docteur la loi que parce qu'il y prend naissance dans la religion charnelle là, ça fait lui-même li charnel tout. Et s'il était charnel, s'il était coué un homme animal, même ouais, li pas capable ouais royaume bon Dieu ya. Jésus-Christ dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, ce qui est né de la chair est charnel, matériel et animal. Mais ce qui est né de l'esprit est spirituel. Religion juive, c'est une religion charnelle ou bien matérielle. Parce que c'est ancienne parole matérielle de Dieu qui te bali naissance.
ancienne parole matérielle de Dieu c'est composé par des ordonnances charnelles. C'est raison ça qui fait que nouvelle alliance là toujours considérée observation de la loi ou bien les œuvres de la loi comme des œuvres de la chair. Mais religion Christ là prend naissance avec parole spirituelle de Dieu. Faut que nous prenions précaution pour ne pas mélanger religion spirituelle là avec religion matérielle là. Dans déclaration inaugurale mettre là, il te mettait en pile en phase sous importance liberté que il portait pour l'humanité. Parce que c'est liberté même Jésus-Christ y est. En d'autres termes, Jésus-Christ c'est liberté personnifiée. Ensuite, il fait connaître que si on monde pas libre, si on monde pas joui de liberté li, moun sa pas gagné Jésus-Christ dans li. Contrairement à la religion juive qui te kembe peuple là dans esclavage en bas de domination, religion Christ là c'est une religion de liberté que moun doit pratiquer en toute liberté de cœur et de conscience. Parce que religion Christ là c'est une religion spirituelle liée. Tout le monde qui vraiment dans la religion Christ là, religion spirituelle là, moun sa yo doit libre comme le vent. Parce que dans fin conversation maître là avec Nicodème, il déclarait que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans la nouvelle alliance là, pas gagné aucune exigence, aucun sacrifice, aucune amertume dans la parole bon Dieu. Dans la nouvelle alliance là, toute parole bon Dieu est devenue absolument bonne. Même gens avec bonne nouvelle l'évangile là, absolument légère, absolument douce, parce que joug Jésus-Christ là doux et fardeau li léger. Problème nous gagnons, raison qui fait n'absenti amertume, dureté et inconvénient dans dévotion nous, difficulté nous sentir, nous difficulté dans la vie bon Dieu, c'est parce que nous mélangeons nouvelle alliance là avec ancienne alliance là. Nous mélanger religion Christ là avec religion juive. Voilà tout le nœud gordien. Voilà toute la pierre d'achoppement religieux et spirituel qui a chicané nous. Parce que le christianisme, pour contre lui, c'est une religion de délices, de bonheur et de paix, l'itapier. N'oubliez si religion c'est une bonne nouvelle. Malgré tout ça Jésus-Christ fait, malgré tout ça Jésus-Christ dit, nous quitter escribes avec pharisiens yo, à utiliser ancienne parole bon Dieu pour yo mettre fardeau pesant sous épaule nous toujours. En nous lit Matthieu 23 verset 4, il lit des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les renier du droit. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Comment pour nous faire mettre en pratique une doctrine amère et lourdement pesant qui contraire avec nature nous et qui contredit même la morale préliminaire de notre temps? Nous pas même capables de confirmer origine et authenticité de un grand nombre d'ordonnances que nous relève la parole de Dieu, les n'a comparé avec caractère bon Dieu que Jésus-Christ révélé nous. Surtout, les doctrines n'apparaissent clairement désavantageuses à notre existence dans la vie ça et désagréables à nature bon Dieu bah nous.
C'est pour yo capable toujours kembe nous en bas domination pédagogue là et par ricochet pour yo kembe nous en même temps en bas domination par yo qui fait que gagner certaines autorités bibliques, certains théologiens qui voulaient pour nous étouffer capacité rationnelle nous, pour nous réprimer conscience nous et capacité de jugement nous, les n'appli la Bible. Permettez-moi attirer attention nous à nouveau sous Colossiens 2, verset 14 à 17. Côté apôtre la révélé nous que Jésus-Christ rejetait ancienne alliance là avec fracas et détermination. Ensuite, apôtre la fait nous connaître que Jésus-Christ livrait ancienne alliance là. Li livrait ni loi Moïse ni les 10 commandements en spectacle public. Et li portait une victoire bruyante et définitive sous la croix. Ça veut dire les Jésus-Christ livré ancienne alliance là avec loi en spectacle public là. Ça veut dire li retirer habit de prestige et d'honneur yo te gagné sous yo a. Li mette yo à nu, li avili yo de façon pour nous-mêmes journée jodi a nous capables de considérer raison d'être yo et considérer valeur morale yo. Par le fait que Jésus-Christ effacé, détruit et cloué ancienne alliance là, et loi yo sous la croix, et par le fait que lui exposé loi yo en spectacle, ça veut dire que lui démythifié yo et lui désacralisé yo. En fin de compte, ça veut dire lui enlever immunité yo, lui enlever privilège, honneur yo te gagné qui fait yo te intouchable et irréprochable. Mais kounye a Jésus-Christ rend yo passible de jugement public. Donc, parce que Jésus-Christ a vili yo a, kounye a nous gen droit pour nous critiquer yo, pour nous juger yo selon morale pas nous, kounye a. C'est droit ça yo que Jésus-Christ ba nous dans nouvelle alliance là. Mes amis, la Bible censé dit que genyen en pile moun qui genyen oreilles mais yo pas tande dans oreilles yo. Yo genyen jè mais yo pas ouais dans jè yo. Yo genyen cerveau mais cerveau yo engourdi. Ça fait yo pas comprendre ni ça yo tande ni ça yo ouais. Peut-être ça faut que moi dis nous à nouveau que c'est ancienne alliance là que Jésus-Christ effacé ya. C'est loi Moïse yo, c'est 10 commandements yo mettre la détruit et cloué sous la croix. C'est yo même li livrer un spectacle public là et c'est yo li porter victoire définitive sous yo. C'est nan façon ça mettre là libérer et délivrer nous. C'est nan façon ça li ba nous droit pour nous juger ni loi ni commandement yo et pour nous considérer valeur morale yo. Mais c'est droit ça yo que auteur questionnaire yo dit que nous pas gagné yo. Jésus-Christ effacé acte là, li révoqué pédagogue là, li défroqué yo. Malgré tout ça, ou dit moi que faut que moi respecter yo, faut que moi observer yo, faut que moi pas critiquer yo et que moi pas gain droit juger yo. Est-ce que c'est sous mon Sinaï ou camper pour ban moi enseignement ça yo? Enseignement où yo prouve clairement que c'est pas sous mon Golgotha ou camper. Mais les arrivés pour nous prendre conseil apôtre Paul Banoua dans Acte 18 verset 13 là pour nous suspendre à servir et adorer bon Dieu selon la loi. C'est en esprit et en vérité pour nous adorer bon Dieu.
Sous mon Golgotha, parole l'Éternel cessait d'être parole symbolique. Li cessait d'être des ordonnances charnelles ou matérielles. Parole l'Éternel devenue une parole spirituelle pour nous-mêmes qui devons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus-Christ a dit Nicodème que si pour le royaume ciel là, faut qu'il quitte religion symbolique li a pour le venir de nouveau, ça veut dire d'eau et d'esprit. Vous venez d'entendre la 19e émission de la série B intitulée « Puisque nous sommes les créatures du Dieu d'amour et de vérité », donc la vérité ne peut pas être incompatible avec notre nature, ni désavantageuse à notre bien-être dans cette vie. Merci.